Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. On va dans la paracha, comment il y a une paracha entière pour Yitro. Et pourtant, Aaron il n'a pas une paracha, ni David, ni Shaoul, malgré qu'ils étaient Gdoshim, Tzadike, Elion. Mais on voit que comme Akadosh Baruch Hu, il apprécie l'homme que quand il arrive à une compréhension de quelque chose, quand il a une tovana de quelque chose, il change complètement d'un côté à l'autre. Et on voit qu'Yitro, c'est marqué Vaishma Yitro. C'est pas marqué Yitro, il a compris. Il a attendu. Ça veut dire que il a attendu, il y a beaucoup de gens qui ont attendu que les Israéliens sont sortis d'Égypte, etc. Mais si on le voit, nous, dans la vie, combien de fois on entend des choses? On entend des choses magnifiques, et c'est comme ça, et ça, c'est pas comme ça. Est-ce que ça arrive à pénétrer en nous à tel point qu'on change complètement? On peut voir des troncs, combien il a changé d'un côté à l'autre, que c'était un grand, près d'Avodazara. Ça veut dire il avait l'argent, il avait l'honneur, il avait tout. Quand il a compris quelque chose, surtout qu'après qu'il a vu tout cette nissim, il a vu aussi qu'il y a la Torah, qu'elle t'aide à entrer, à garder une certaine température, parce qu'un homme, il peut voir des miracles. Avec le temps, il commence à se refroidir. Il peut même s'imaginer dans sa tête que c'est quelque chose de naturel. Donc, il a vu aussi qu'il y a la Torah, qu'elle t'aide à garder toute cette compréhension que tu as eue. Donc on voit que c'est quoi l'ishmoa? Chachamim dit dans la paracha, c'est marqué Kotomar le Bet Yaakov, Vetagid le Bnei Israël. Rashi il dit c'est quoi le Bet Yaakov? Bet Yaakov c'est les Nashim. Il faut savoir que les femmes, nous les femmes, Baruch Hashem, peut-être dans la tfila c'est marqué Baruch Shelo Asan Isha, mais c'est pas dans ce niveau que nous on croit que Lo Asan Isha, c'est on doit être fier d'être une femme, parce que la femme, c'est elle qui enfante le bébé. Vous imaginez qu'au Chachamim, il dit, quand Omar le Bet Yaakov, ça veut dire quoi tu dis à Bet Yaakov? Ça veut dire que la femme doit comprendre que tout sort d'elle. Tout vient d'elle. Tout vient d'elle. Ça veut dire que l'homme, après c'est marqué, Vetagid le Bnei Israël. Ça veut dire que Bnei Israël, les hommes, ils doivent faire les 613 mitzvot. Ils ont beaucoup de choses à faire. Mais ça dépend de quoi qu'il réussit tout ça, ça dépend des femmes. Chochmat nashim banta beita, ivelet beyadat arsena. Une femme, quand elle est chachava, elle construit sa maison, ses enfants, avec ses paroles, elle contrôle ses colères, ses émotions, elle n'est pas tchic-tchac, elle s'énerve, elle dit des mots après qu'elle se regrette. Ça veut dire, quand elle est chachama, elle peut construire sa maison, comme la femme de On Ben Peled. Et Yvelet, la femme de Korach, qu'elle a commencé à lui dire, oui, regarde, tu auras jamais l'honneur, etc. L'homme méchant, on ne va pas rentrer là-dessus. Elle était Yvelet, la Torah, elle a dit Yvelet. Yvelet beyadat arsena. Une femme qu'elle se conduit par des colères, par des jalousies, par des orgueils, par plein de choses, elle peut détruire son mari et sa maison. Ça veut dire que Chachamim, il demande comment ça se fait qu'on a avancé les femmes à l'homme. Normalement, c'est l'homme qui a besoin de toutes les mitzvot. Pourquoi on dit Kotomar le Bet Yaakov? Normalement, on te dit d'abord Bnei Israël, après Tomar le Ben Yaakov, parce que l'homme, il est mechouyav de mitzvot. La Gemara, elle dit s'il y a un homme et une femme qui se noient, on sauve l'homme. S'il y a un Ben Israël et un Kohen qui se noient, on sauve le Kohen. Ça veut dire qu'on voit que toujours l'homme, c'est important que lui, d'abord, il a des chiyuvim, des mitzvot. Chachamim, il dit, il y a une histoire qu'il y avait une tzaddik et une tzaddiket. Ils n'avaient pas des enfants, ils ont divorcé. Le tzaddik, le pauvre, il s'est marié avec une rachaïte, il est devenu racha avec le temps. La tzaddiket sont divorcés, elle est mariée avec un racha, elle est rendue tzaddik.
Chachamim, il dit, quand Omar le Bet Yaakov, ça veut tout dépend de la femme. Et c'est quoi leur sachar? Qu'ils aident leur mari à faire les Torah et les mitzvot, qu'ils envoient leurs enfants à l'école. Vous savez, c'est marqué que Myriam, elle a chanté, elle a chanté après la sortie, après que tous les Égyptiens, ils ont été dans l'eau et tout ça, hein. Sous verachvot avabayam. Chachamim, il dit, qu'est-ce qu'il a fait le cheval? Mais l'Égyptien, il était mauvais. Il a fait de mal aux Juifs. Mais le cheval, qu'est-ce qu'il a fait? Le cheval, il a aidé aux Égyptiens. Imaginez-vous dans le négatif, comment ça va être dans le positif. Quand tu aides ton mari qui c'est dans ton demi-neshama, que c'est tes enfants, tu l'envoies à l'école, que tu pries pour eux, que tu fais des mitzvot, toute l'éducation, c'est la maman. Il faut savoir, Chachamim, il dit, les marchas, il dit, il y a, les marchas, il dit, il y a plein de Chachamim que je n'ai pas tous les, comment on dit, les racines de ce que j'ai dit, mais que les femmes, ils ont beaucoup d'influence. On a demandé à la Maor chez la Torah, c'est quoi la racine des bons enfants? Il a dit, c'est la maman. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'il y a 10 cabines, 10 qualités des paroles qu'ils ont descendues dans le monde. 9, ils ont pris les femmes. Et le monde entier, 1. Pourquoi? Parce que les femmes parlent. Elle a besoin, c'est elle qui parle beaucoup avec les enfants depuis qu'ils sont petits. Et c'est pour ça, comme une femme, elle investit, elle prie, elle éduque bien ses enfants. Bien sûr que le mari, il est là, mais lui, il est là, il est, comme on dit, ambassade intérieure, extérieure et intérieure. La femme, c'est tout intérieur. La Gemara, elle dit, Kol aragil, aragil benerot, avin lo, banim, talmidei chachamim. Chachamim, il dit, tout celui-là qui a l'habitude d'avoir beaucoup de bougies, qu'il allume beaucoup de bougies le vendredi soir, il aura des enfants talmidei chachamim. Mais il y a des gens qui ont dit, on a allumé, on n'a pas vu que les enfants sont devenus talmidei chachamim. La Gemara, elle dit, c'est marqué aragil. Aragil, c'est quelqu'un qui a l'habitude, parce que la Gemara, elle continue après. C'est marqué Azaïr bemezouza, yelo bait nae, Azaïr betzitzit, yelo beged nae. Celui-là qui fait attention à la mezouza, il aura une maison elle est bien. Celui-là qui fait attention à la tzitzit, il aura des beaux habits. Mais c'est pas marqué celui-là qui fait attention au nerf, parce que si c'était au nerf, c'était marqué Azaïra pour féminin, pour une femme. C'est marqué Aragil baner. Dans les nerfs, il faut avoir ragil. L'habitude. C'est pas un jour tu allumes 20 000 bougies et après tu allumes rien du tout. À Ragil, c'est non-stop, tu t'habitues à faire constamment les choses. Là, tes enfants peuvent être talmidei chachamim parce que si tu t'habitues à allumer des bougies, beaucoup, tu vas aussi prier. Si tu pries pour tes enfants, donc, Bezrat Hashem, ils vont être talmidei chachamim. Lo titosh Torah timecha. Jamais tu quitteras la Torah de ta maman. C'est pas que maintenant on va baisser l'homme. C'est juste que la femme, des fois, elle pèse 30 kilos, tu fais fou, elle disparaît. On croit qu'elle est tout petite, elle est rien du tout. Mais la force que la Torah, elle part, c'est pas une force physique. L'homme, il peut être 2 mètres de hauteur, 1 mètre de largeur, avec une voix basse. Peut-être force physique il a impression, mais la femme, c'est tout à l'intérieur en silence. L'homme, il est influencé par sa femme. Et la femme, si elle est chachama, elle construit ses maisons et ses enfants. Donc c'est pour ça la Torah, elle a dit, Kotomar le Bet Yaakov, et Tagid le Bnei Israël. Ça veut dire que la femme, elle est derrière tout. Donc quand tu crois que tu n'as pas la force, commence et tu verras comment tu as la force. Quand tu dis non, j'arriverai jamais à faire ça, à faire ci, à faire ça. La femme, il faut juste savoir comment faire les choses. Il y a une nigun dans les paroles. Vous savez ce que c'est nigun? Chachamim, il dit il y a des nigun, il y a des paroles que comme si ils chantent. Et une fois, un père, il a envoyé son fils à la yeshiva. Et après quelques temps, il reçoit une lettre de son fils. Il est content avec sa femme. Il lui dit, viens, on va chercher quelqu'un qui nous lit la lettre.
il voit chez un amcha comme ça dans la rue, et qu'il sait un petit peu lire, il lui dit, papa, envoie-moi d'argent. Alors le père, il écoute comment l'autre, il lit la lettre de son fils, il dit, cette chutzpan comme ça, c'est la seule chose qu'il a à me dire, papa, envoie-moi l'argent, qu'il m'oublie. Et bon, il est passé 2-3 jours, le père, il languit son fils, il dit à sa femme, aïe, 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 peut-être j'ai mal compris la lettre, viens, on cherche une autre personne qui nous lit la lettre. Ils vont voir le rav de la communauté. Il dit, excusez-nous, tu peux nous lire la lettre, comme on ne sait pas lire, et on veut encore la lire une fois. Alors le rav, il lit la lettre, il lui dit, papa, envoie-moi d'argent. Alors il dit, ah, mamie, je vais l'envoyer l'argent. Il demande comme ça, il supplie, je vais l'envoyer. Donc Chachamim, il dit, la façon qu'on parle, ça, tu peux détruire et construire. Comment on parle? Des fois, des femmes, elles peuvent être sadeket partout, mais avec son mari, oh là là, comment ils parlent, ou avec ses enfants. Le chesed et tout le travail des midot commence à la maison. Dehors, tu peux la jouer 1 heure, 2 heures de temps, ou même une journée. Mais dans le quotidien, Ben Adam Nifran, dans les petits dvarim, dans les petits détails que l'homme dit, non, ça va, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'est ça le plus important. Kadosh Baruch Hu, et Badak, et toutes les grands dans la Torah, Hachem il les a vérifiés dans les petits détails, pas dans les grandes choses. Les grandes choses, beaucoup de gens, ils peuvent faire beaucoup de choses. Vous savez que Rabbi Akiva, tout sa tchouva, il a commencé qu'il a vu comme une goutte d'eau, avec le temps, il a fait un trou dans le rocher. Mais si maintenant tu prends plusieurs seaux d'eau et tu jettes sur le rocher, tu peux continuer à faire ça 24 heures sur 24 heures, pendant 7 jours, il n'y aura aucun trou. Mais les petites gouttes, quotidien, c'est ça qui donne les résultats. C'est pour ça, c'est marqué dans la Gemara, Aragil, Bener evin lo talmidei chachamim. Ça veut dire, c'est pas, de temps en temps, je fais quelque chose. De temps en temps, je vais dans un cours, ou de temps en temps, je fais une mitzvah, ou c'est pas de temps en temps. C'est bien, mais il faut être à l'habitude. Tu fais une grande sésame, fais-la kavua. Pas une fois oui, une fois non, une fois oui, une fois. Il y a des gens qui veulent des résultats de Moshe Rabbeinu, mais ils veulent investir comme ça de temps en temps des choses. Il n'y a pas de résultat. Il y a gata ou matzata ta'amin. C'est la yegi'a qui donne les résultats. C'est pas les paroles, de temps en temps de faire un discours ou de philosophie. Il faut être la yegi'a. Chachamim te dit, gata ou matzata ta'amin. Ça veut dire, tu t'es investi, tu vas trouver la chose. Et tu peux le croire à la chose. Mais si tu n'investis pas, comment, même si tu as un potentiel d'être Moshe Rabbeinu, il faut que tu réveilles en toi, à travers des mitzvot, cette graine qu'elle a endormie. Et toi, le fait que tu fais des mitzvot, c'est comme si toi, c'est la terre, et le potentiel qu'il y a en toi, c'est la graine. Donc, quand la graine se développe, qu'on vient avec un contact avec la terre. Mais si tu mets la graine sur la table, tu crois qu'il y aura quelque chose qui va se passer, rien du tout revient dans un mois, dans une semaine, tu vas trouver la graine dans le même état. La même chose, nous, on a un potentiel. Tu peux devenir Sarah Imenu, Rachel Imenu. D'ailleurs, la Torah, elle te demande d'arriver à des niveaux comme les Imaot et les Avot. Mais si tu t'endors sur tes capacités, si tu ne les développes pas, si tu te donnes pas à fond pour sortir le meilleur de toi à travers des efforts, à travers des difficultés, à travers des investissements, tu laisses comme cette graine sur la table. Donc, Bezrat Hashem, il faut savoir que la femme, c'est une monde, la femme. Mis à part qu'elle est belle, qu'elle est douce, qu'elle est tzadeket, comme vous, je crois qu'elle a une force qu'on ne peut même pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer parce que l'homme, vous savez, si quelqu'un maintenant, il te donne un cadeau, d'accord, comme ça, n'importe quelqu'un ordinaire, un être humain ordinaire, il t'a donné un cadeau. Une amie ou quelqu'un, mais pitom, tu reçois les mêmes cadeaux d'un roi ou des gaon d'or,
de cette génération. Les valeurs ne vont pas être les mêmes pour ce cadeau. Ça veut dire que qu'est-ce qui change? C'est les mêmes cadeaux, c'est un stylo, c'est les mêmes stylos. Qu'est-ce qui ça change? Ça vient des voisins et ça vient des gaonadors, des gens de la génération. Donc les mêmes stylos, mais je n'ai pas les mêmes approches avec ça. L'autre stylo, je vais le mettre dans un musée. Personne ne va ni écrire ni toucher. Pourquoi? Parce que j'ai la valeur. Si tu as la valeur, si la femme elle a la valeur de quoi elle est capable, de quoi, où elle peut atteindre, avec sa parole, avec comment elle conduit sa maison, comment elle pousse ses enfants et son mari à étudier la Torah, comment elle peut être inassociée avec eux. C'est ça le sachar d'ailleurs de la femme. Tout son sachar, c'est la moitié de ce que son mari il va étudier. Donc, Bezrat Hashem, il faut savoir que tu as cette valeur, c'est ce diamant qu'il a en toi. Donc, ou tu les laisses brutes, ou tu commences à les sortir, mais à corps et la poêle. D'une capacité, d'un potentiel à l'évident. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on aura de bonnes nouvelles et Shabbat Shalom à tout le monde.